Bon, alors on va dire quelques mots sur l'année 5780, puisqu'il y a de la demande ici, si vous voulez. Euh, D'abord, on pourrait se dire qu'a priori, c'est une année qui commence dans un contexte difficile, extérieurement, puisqu'il y a une incertitude, il y a des inquiétudes, il y a même des gens qui sont vraiment dans la peur de ce qui va se passer. Au quotidien, on ne sait pas ce qui se passe, il y a toujours quasi impossibilité de faire des projets qui tiennent debout, puisque chaque jour change les nouvelles qui concernent les consignes sanitaires, donc on ne sait pas ce qu'on peut faire, que ce soit dans le business, que ce soit même dans les projets communautaires ou dans les projets à tous les niveaux, en fin de compte, même au niveau gouvernemental, ils sont un peu coincés. Et on comprend. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui évoluent bien dans le monde, qui sont peut-être moins forcément médiatisées, mais qui sont peut-être aussi significatives d'un bon mouvement. Peut-être on peut essayer d'expliquer ça d'après un peu la Torah. On va essayer de dire des choses, parce que d'un côté, l'année Tafshin P Aleph, on pourrait la voir comme P Aleph, comme quelque chose qui est peut-être au départ négatif. Aleph P, ça veut dire le Af. Af, ça veut dire le nez, mais ça veut dire aussi la colère. Et la colère, ça veut dire les difficultés, les duretés. Mais cependant, on va voir que, par exemple, le rabbi de Lubavitch dans une sira, il a expliqué il y a 30 ans que le mot Af, il peut être Af qui veut dire la colère, il peut être transformé justement à l'envers en P Aleph. Et P Aleph, ça fait quelque chose de positif qu'on appelle Péléot, Arenu. Tu vas nous montrer des merveilles, des choses extraordinaires. Et donc le mot P Aleph, il peut vouloir dire des choses qui sont de l'ordre du miracle et des choses incroyables. Effectivement, à l'époque, le rabbi il avait parlé dans cette idée de P Aleph, il en a parlé à une époque où il était d'Oresh l'année Nun Aleph qui veut dire 51, 1991, où il avait dit sur cette année que ce serait Niflaot Arenu. Tu vas nous montrer des Niflaot, des merveilles. Péléot et Niflaot, c'est pratiquement la même chose, c'est la même racine, c'est le même mot. C'est des merveilles. On peut jouer après sur les lettres, pourquoi il y a un Nun en plus ou pas, mais disons qu'il y avait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé l'année Nun Aleph Ce qu'on a vu, en fait, on a vu des merveilles, pour de bon. C'était quoi ? C'est la grande année de la guerre du Golfe, où, alors que le monde entier avait peur, je suis sûr que certains d'entre vous s'en souviennent, où le monde entier était terrorisé, en particulier en Israël, mais même partout dans le monde, même tout le monde craignait, même en Europe, même en Amérique. Il y a eu une guerre, finalement, avec une coalition d'à peu près d'une grande partie des nations, entre l'Amérique et l'Europe, et même les pays arabes qui sont liés contre l'Irak de Saddam Hussein. Ça faisait très très peur. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur qu'il y ait des armes chimiques. Jusqu'au dernier moment, on croyait ça. Je me rappelle, en Eretz Israël, tout le monde avait des masques à gaz. C'était très compliqué. Il fallait en mettre même pour les bébés. Même pour c'était sur les lits de bébés, c'était des choses terrifiantes. Et surtout que il a balancé, Saddam Hussein a fait balancer 39 Scuds sur Israël. Et un Scud, c'est pas une petite roquette comme ils envoient maintenant le Hamas. C'est quelque chose qui a la taille d'un avion. Et même si la charge, elle n'explose pas, quand ça tombe sur un immeuble, ça détruit l'immeuble. Avec le poids. Ça fait plusieurs centaines de kilomètres de voyage, et c'est la taille d'un avion qui tombe sur un immeuble. Donc c'est quelque chose qui est absolument effroyable, surtout qu'il en a envoyé 39 en visant Tel Aviv. Donc il y a eu des miracles incroyables, puisqu'il n'y a pas eu de mort. On dit qu'il y a eu un mort, un gars qui est niftar d'une crise cardiaque, mais qui était justement un gars très spécial, qui était opposé à tout ça. Mais sinon, il n'y a pas eu de mort. Alors qu'on sait qu'il y a eu un Scud qui est tombé dans une base américaine. À l'époque, ils avaient dit qu'il y avait 25 morts. Aujourd'hui, ils disent qu'il y a eu en fait plus que 100 morts qui sont d'un coup. Donc c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement dangereux. Et on a vu des merveilles. Et le plus fort dans tout ça, c'est que le rabbi, dès le départ, au début, quand ça a commencé en septembre, il avait dit il ne faut pas avoir peur, on va voir justement des merveilles. Et Niflot, Arenu. Et il n'y a pas de quoi avoir peur. Et les chassidim qui sont venus le voir, en l'interrogeant un peu, le rabbi a fait comprendre que c'était pas la peine de mettre des masques. Il n'a pas fait trop de publicité là-dessus parce qu'il ne voulait pas non plus que ça rentre dans une marloquette ou quelque chose qu'on connaît. Mais ceux qui lui demandaient, ils disaient c'est pas la peine de mettre des masques. Il n'y aura pas besoin. Effectivement, les chassid et Chabad. De se faire rager. Ouais, après, il y avait aussi cette problématique de est-ce qu'on doit se raser ou pas. Mais en tout cas, le rabbi a dit qu'il n'y aura pas besoin. Il y avait des chassidim qui l'ont écouté, qui ne mettaient jamais le masque, même pendant les alertes.
Et, et pas seulement ça, il avait dit que la guerre s'arrêtera à Pourim, elle s'est arrêtée effectivement juste avant Pourim, enfin il avait dit... elle s'est arrêtée juste avant Pourim, Pourim c'était vraiment... Elle s'est arrêtée la veille de Pourim, d'accord? C'est ce que le rabbi avait expliqué, donc il avait vu depuis le début, comme ça, et il avait sorti le fameux Yalkut Shimoni qu'on a étudié plusieurs fois, qui dit que au moment de la Géoula, il y a le roi de Perse qui vient et qui attaque contre Israël et qui est contre le monde entier. Et Akadosh Baruch Hu, le Mashiach vient et monte sur le toit du Beth Amikdash et dit au Béné Israël, n'ayez pas peur, Yigazman Geulatechem, c'est le temps de votre Géoula qui est arrivé. Et le rabbi expliquait ce midrash en expliquant que ça veut dire, il vient sur le toit du Beth Amikdash, ça veut dire qu'il parle avec une inspiration prophétique pour dire qu'il n'y aura pas de problème, au contraire, c'est la Géoula. Le rabbi a expliqué que c'est le Meller de Bavel qui est en train de tomber, puisque c'était Saddam Hussein, et Saddam Hussein c'est l'Irak, ça correspond au Bavel, et que ça fait partie de l'idée que l'empire de Bavel doit finalement tomber, que le roi de Bavel doit tomber. Sauf que ce midrash, en fait, il ne parlait pas sur le Meller Bavel, il parlait au contraire sur le Meller Péras, le roi de Perse, c'est-à-dire l'Iran. Okay. Alors aujourd'hui aussi, peut-être on va voir maintenant cette année la chute et la fin de l'Iran. On espère qu'ils ne vont pas attaquer comme ils ont fait, ce qui est tout à fait d'ailleurs une possibilité. On ne sait pas aujourd'hui si c'est pas une des manières dont ils vont réagir à ce qui se passe justement de positif, qui est l'accord qui est entre les Arabes et les Juifs au niveau de ce qu'on a vu cette semaine avec ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'effectivement, ça aussi c'est un signe, une vie, une actualité messianique, au sens où ça rappelle exactement ce que dit Rachid dans Parashat Sarah. Au moment de l'enterrement de Avraham Avinu, on voit que Yitzhak et Ishmaël sont venus pour l'enterrer, c'est marqué Yitzhak et Ishmaël, et du fait que Yitzhak est marqué avant Ishmaël, ça signifie, Rachid ramène les Chazal qui disent, ça signifie qu'à la fin des temps, Ishmaël viendra faire tchouva, et puisqu'il reconnaît la place de Yitzhak, c'est-à-dire la place d'Israël. Et quand on dit la fin des temps, ça veut dire à la fin du cycle d'Avraham, parce que le moment de la Kevoura d'Avraham, de l'enterrement d'Avraham, ça correspond, si vous voulez, à la fin du cycle d'Avraham, la fin de la vie d'Avraham, c'est-à-dire le Mashiach. Avraham, ça a commencé à son époque, et puis ça vient, et la fin, c'est Mashiach. Donc au moment de Mashiach, il y a une reconnaissance de Ishmaël, c'est-à-dire du monde d'Abraham, Israël. Et c'est ce qu'on vit. Et c'est ce qu'on vit avec quelque chose qui ressemble à une vraie paix, un vrai shalom. Pas la paix qu'on a connue à l'époque avec l'Égypte ou avec la Jordanie, où c'était une paix contre des territoires, contre une menace, si on vous attaque, la paix contre les territoires, la paix contre tous ces trucs-là qu'on a connus avec les Palestiniens, qui avaient rien à voir avec la paix. C'était pas de la paix, il fallait leur donner des armes pour qu'ils nous tirent dessus. Quelle paix? Il n'y a jamais eu de paix avec les Palestiniens. D'accord? Ils n'ont pas voulu la paix. Pourtant, c'était la paix contre les territoires. On leur a donné des territoires pour la paix, il n'y a pas eu. Mais là, c'est une vraie paix avec une ouverture culturelle, une ouverture économique, des vrais échanges. Bien sûr qu'on ne peut pas demander non plus à tout le monde des tzadikim. Oui, mais que c'est sûr que chacun y trouve son intérêt. Ils ont un intérêt financier dans tout ça, il y a un intérêt politique dans tout ça. Mais cependant, c'est une vraie ouverture. Tout de suite, il y a des échanges et des vrais échanges. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un signe que le rabbi voyait comme étant justement un signe messianique, c'est-à-dire qu'il y a la paix entre les nations. Et une vraie paix. Le rabbi était pour une vraie paix. Quand on a parlé, là, les accords d'Oslo, que ce soit des accords de Shalom, il a dénoncé ça comme étant pas du tout des accords de Shalom. C'est pas du tout un Shalom, d'ailleurs, c'était pas un Shalom. Non. Mais par contre, ça ressemble vraiment à un Shalom où les gens ils s'ouvrent complètement, où il y a un accueil, où il y a une reconnaissance de choses. Bon, il y a des choses incroyables. Quand il a posté une vidéo, vous voyez justement un des Arabes des États Arabes Unis ou du Bahreïn, je ne sais pas, chanter en arabe, et après il chantait avec sa guitare, il faisait la tikva. C'est quand même quelque chose de symboliquement extraordinaire. On n'a jamais vu ça à l'époque de l'Égypte. On n'a jamais vu ça. Non, c'est pas une paix. On n'a jamais vu ça en Égypte, même avec Sadat et Begin, ça n'a jamais donné ça. C'était pas, il n'y a pas une vraie paix chaude comme ça. Et ça, c'est un vrai siman. Maintenant, le fait que ce siman-là, il soit articulé par des gens comme Trump et ceux qui l'entourent, c'est pas pour rien. Nous,
on a dit Efchar, et un peu avec un sourire aux lèvres, que Trump, c'est un peu une Bechina de Yitro. D'ailleurs, dans le mot Trump, il y a les mêmes lettres que Yitro. Tavresh, Vav même, c'est-à-dire la racine militaire du mot Trump et la racine militaire du mot Yitro, c'est Tavresh. Donc c'est la même chose. Et on sait que c'était qui Yitro? C'est quelqu'un qui était le grand puissant de Midian, c'est-à-dire Midian, c'était un empire très fort à l'époque, qui a complètement transformé, qui s'est transformé entièrement, et qui du coup a été rejeté par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'était écarté de Yitro, on parlait de mal de lui, de même qu'aujourd'hui tout le monde parle du mal de Trump, c'est la bête noire de tous les médias, de tous les pays pratiquement, d'accord? Pourquoi Parce qu'on ne supporte pas les choses vraies qu'il dit, en fait. C'est pas simplement, il a un personnage, c'est un personnage peut-être bizarre, mais n'empêche qu'il y a aussi des choses où c'est pas la langue de bois, c'est pas le politiquement correct, il casse tout ça, et ça c'est insupportable parce qu'il remet en question tout le système. Et ça c'est ce qu'avait fait Yitro. Yitro, il a remis en question le système, le système. Ben, maintenant ça ne s'arrête pas là, parce que la fille de Yitro, elle s'est convertie, comme d'ailleurs la fille de Trump qui s'est convertie, d'accord? Et non seulement elle s'est convertie, mais après, comme Tzipora, mais qui a épousé Moshe. Mais comme on sait que Moshe, aussi d'après le Midrash Ayashar, qui est quand même quelque chose qui est important, on dit que Moshe Rabbeinu, il est devenu le roi de Couche. Couche, ça voulait dire l'Éthiopie, mais le mot Couche, c'est pour ça qu'on l'appelait le Kouchner, c'est celui qui vient de Couche. Et plus que ça, c'est que Moshe Rabbeinu a 10 noms. Et un des noms de Moshe Rabbeinu, c'est Yared. Et Yared, en anglais, ça donne Jared. Jared, c'est Yared dans la traduction. Comme tu dirais Moïse pour dire Moshe. Jared, c'est Yared. En plus, il a un physique spécial. Et c'est quoi Yared? Et c'est quoi Yared? Le Midrash, il donne 3 raisons pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Yared. La première raison, c'est parce que Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah dans ce monde. Yared, ça veut dire Yared, ça veut dire descendre. Il a fait descendre la Torah. La deuxième chose, c'est qu'il a fait descendre la Shekhinah, qui était montée dans le 7e siècle, 7e ciel, et qui est redescendue de 2 grands degrés. On connaît très bien ces Mahamorim du Rabbi sur ça dans Bati les qui a fait redescendre sur terre. Ça, c'est qui? Ravivin, c'est Moshe Rabbeinu qui a ramené la terre, qui a été fait descendre la Shekhinah, la présence divine sur terre. Et troisième chose, parce que Yared, ça veut dire qu'il a gouverné, il a le pouvoir. La Redet, ça veut dire aussi descendre au sens d'imposer un pouvoir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui gouverne. Moshe Rabbeinu, c'est un leader. C'est quelqu'un qui... Et attention, c'était un leader qu'on voyait au départ, quand les Bénis Israël l'ont vu. On dit, c'est quoi ce gars? C'est un Égyptien, il a un look égyptien, un look américain, il n'a pas l'air, tellement juif, ok? Il n'a pas l'air tellement... c'est pas tellement un chassid celui-là. Qu'est-ce qu'il vient nous parler? Il vient de la cour égyptienne, il vient de la cour de Paro, il vient des lieux du pouvoir. C'est pas nous, on est là, on est esclaves, on galère en Israël, mais lui d'où il vient, d'accord? Alors ça, hein, c'est aussi comme ça. D'ailleurs, bon, je vais pas pousser jusqu'au bout non plus, mais vous savez que quand Rabbi Akiva pensait que Bar Korba pouvait être Mashiach, Bar Korba, ça n'avait pas l'air d'être c'était pas quelqu'un qui sortait du monde du Sanhédrin et des Chachamim. Bar Korba, c'est un homme politique. C'est un gars qui était un gouverneur, qui était dans la sphère, la sphère politique, la sphère gouvernementale. C'était quelqu'un qui était dans les affaires du monde. C'était pas quelqu'un qui était un mystique en train de méditer dans une grotte. C'est pas ça Bar Korba. Bar Korba, c'est quelqu'un qui est dans le pouvoir temporel, pas dans le spirituel spécifiquement, mais qui écoutait les tzadikim, qui écoutait les chachamim, qui écoutait Rabbi Akiva, jusqu'à un moment, bon, il a dévié, Bar Korba, il a commencé à trop rentrer dans la politique des Romains, et Rabbi Akiva a pris du recul. Mais sinon, comment est-ce que Rabbi Akiva, c'est une question, je ne sais pas, qu'on peut se poser, comment est-ce que Rabbi Akiva, il a pu voir dans un homme politique quelque chose, quelqu'un, il l'appelait le Mashiach? Vous comprenez? Donc ça veut dire que il y a plusieurs niveaux de Mashiach. Il y en a de très rouhani, avec des tzadikim qui ont la neshama du Mashiach, mais il y a aussi des gens qui sont poèles dans
dans la malchoute, c'est-à-dire dans le gouvernement des hommes, dans la politique, dans l'économie, dans le monde temporel, ce qu'on appelle le temporel qui s'oppose au spirituel, si vous voulez, qui lui est au contraire de l'intemporalité, mais quelque chose qui rentre dans le pouvoir temporel. Et ça, il y a une dimension messianique de ça. C'est très possible qu'en fait, tout ça, ce sont des simanimes. Je ne suis pas en train de dire que Kouchner, c'est machinard, ce serait un peu pousser le bouchon beaucoup trop loin, mais, parce que nous, on n'en sait rien qui est machinard, mais en tout cas, il y a quelque chose de messianique qui est en train de se faire. On est en train de vivre des grandes choses. C'est pour ça que, même si au départ, l'année 5781, elle peut apparaître, et d'ailleurs d'après le Gaon de Vina, c'est l'année du Esther Panim, parce que personne n'a encore trop dit aujourd'hui dans les shurim, mais dans les calculs du gras, hein, le verset qui correspond à l'année 5781, c'est l'année justement de Bayamahu, Aster, Astir Panaim, je voilerai ma face. Mais je voilerai ma face, c'est un moment où en fait, on peut le voir comme quelque chose de négatif, évidemment, c'est le Esther Panim. On peut voir quelque chose qui est... on ne voit plus la face de Dieu et on ne comprend pas. On est, comme c'est expliqué dans les Mefarshim, le Malbim me ramène aussi que c'est quoi le Esther Panim? C'est qu'on ne voit pas l'Ashgacha, qu'à Kol Nirek Bemikre, on a l'impression que tout relève du hasard, on ne voit plus la providence. Ça, à ce moment-là, ça s'appelle le Esther Panim, on ne comprend plus ce qui nous arrive. Mais ça, c'est déjà arrivé. Quand est-ce que c'est arrivé? Justement, à l'époque d'Esther, puisque la Gemara demande et Esther minatora minaïn, d'où est-ce que j'apprends Esther dans la Torah? Ben de ce pasouk. Esther Astir Panaim. Et c'est quoi ce lien de Astara de Esther? C'est qu'on a l'impression qu'on ne voit plus rien, qu'on ne comprend plus rien. C'était le Rocher. Qu'est-ce qui se passe? Une menace d'anéantissement. On avait très peur. Il y en a un qui n'avait pas peur, c'était Moshe Rabbeinu de l'époque, c'est-à-dire Mordechai et Yehudi, qui a dit non. Il y a Elokut, c'est lui qui dirige le monde, et on va faire Teshuvah, et on va se rattacher à lui, et tout va aller. Et il a pris tout le monde, il a commencé à faire sur la place publique, à prendre des enfants, à leur faire faire des versets, à leur apprendre des Mishnayot, à que tout le monde fasse Teshuvah, tout le monde a jeûné, tout le monde a fait Teshuvah. Et effectivement, ça, Vana Fourou, ça a renversé les choses. On est passé de la Astarat Panim à la Aerat Panim, du voilement de la face au dévoilement de la face. Aujourd'hui, chers amis, c'est nous qui avons le voile, c'est nous qui mettons un masque. Nous avons tous un masque, toute l'humanité, l'homme entier fait et mastire panav, cache sa face, cache notre visage. Mais en même temps, si on cache notre visage, c'est peut-être pour prendre conscience justement de cette symbolique du Esther Panim. Et de dire que, voilà, il y a peut-être le visage qui est caché, notre visage nous-mêmes est caché, et on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Mais d'un autre côté, hein, de même que quand tu mets un masque, tu sais qui tu es derrière le masque. En vérité, le masque te permet de mieux te comprendre. À Purim, on met des masques. C'est la mascarade. Et d'ailleurs, entre parenthèses, toute cette histoire de virus, elle a commencé, en tout cas pour le peuple juif et pour l'Occident, à l'époque de Purim. On est resté dans la symbolique de Purim depuis. C'est la dernière fête qu'on a fait vraiment. Ouais. Même Kippour est compromis. Et pourtant, Kippour, c'est... Parce que Purim, c'est Kippourim. Kippour, c'est Kippourim. Justement, peut-être on va voir maintenant. Donc, l'idée, c'est comme ça. Bien qu'on pourrait croire qu'on rentre dans une année de Astarat Panim. Et c'est possible que ce soit une Astarat Panim. Mais on a deux possibilités quand on rentre dans l'Esther Panim. Soit on dit c'est une catastrophe, comment on va faire, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va, on est perdu, on a l'avenir, etc. Soit on fait comme ça, soit on dit non. Attends, même si je ne vois pas, derrière le voile, il y a une force, il y a une intelligence, il y a une puissance qui dirige le monde. Il y a une unité dans la direction du monde. La Hashgacha pratique, la croyance d'Israël, c'est que Hachem il est un, et qu'il est un derrière chaque événement, même le moindre des événements, Dieu il est là-bas. Donc si on est capable de voir ça, même quand extérieurement on voit un masque, comme si tu me vois avec un masque, mais tu me reconnais, eh bien si Dieu il met son masque, tu le reconnais, en réalité il n'y a pas d'Esther Panim. Et au contraire, tu transformes le Esther Panim en Péléot Arenu. Tu nous montres des merveilles. C'est pas un voilement, il nous montre. C'est un dévoilement. Un dévoilement du Pélé. Le Pélé, d'après la Kabbalah, ça correspond à la sphère de Keter. Ça correspond justement au niveau le plus élevé du dévoilement divin. Et c'est cette Mida de Keter qui est le Sod de Purim. Et c'est le Sod de la Teshuvah en même temps. C'est le Sod de Kippour. C'est là le secret qui a le lien entre Kippour et Purim, puisque c'est la même racine. En réalité, c'est cette idée qu'il y a un dévoilement du plus haut niveau des séphirotes ou du plus haut niveau de l'âme, ce qu'on appelle Yechidah Sheben Nefesh.
Et le fait qu'il y a ce dévoilement de la Yeridah Benefesh, c'est ça qui crée en réalité toute la transformation, excusez-moi, tout le Venafochu. Le fait que tout se transforme, tout se retourne, c'est parce qu'on a montré qu'en fait Hachem il est absolument un. Et le fait qu'il soit absolument un, ça fait qu'il peut tout faire à tout instant, même si on croit que tout est fini, qu'une situation est totalement terminée, qu'on est complètement bloqué, tout en un instant peut se retourner. Parce qu'on fait appel à la Mida suprême qui peut faire pivoter les choses dans un sens ou dans un autre. Et ça dépend à nous, de notre retournement à nous. Sinon on se retourne, c'est-à-dire au lieu de tourner le dos à Dieu, on lui tourne la face, on enlève le voile divin, parce qu'Hachem à nouveau nous tourne la face vers nous. Le Baal HaTanya explique, dans un fameux Mahamar sur Kippour, où il explique le secret de la Teshuvah, non pas comme simplement une idée de enlever nos fautes et la pénitence, etc. Il explique que Teshuvah, tu vas le faire même si apparemment tu faisais tout comme il faut, tu faisais la Torah, ce que tu veux, mais tu dois faire Teshuvah. Pourquoi ? Parce que, quelque part, tu fais pas face à Hachem. Tu fais les mitzvot parce que tu es habitué, parce que t'es dans la routine, tu es dans le quotidien. Mais à un moment, est-ce que tu es sincère ? Est-ce que tu fais ça pour Hachem ? Est-ce que tu te tournes vers lui ou pas ? Est-ce que tu tournes ton visage vers lui ? Ce qui est si bien que sa définition de la tchouva dans ce Mahamar, en tout cas, parce qu'il en parle dans beaucoup d'autres endroits, mais dans ce Mahamar, c'est qu'il définit la teshuva comme un retournement. Au lieu de tourner le dos, tu tournes la face, tu tournes le visage. Quand toi tu tournes le visage, Hachem tourne le visage sur toi. Ou dans une autre symbolique, quand tu enlèves ton masque, il enlève le sien. D'accord ? Donc nous, si on a pris un masque, c'est pour prendre, si on met un masque maintenant extérieurement, puisque l'humanité entière met un masque. On met un masque ici, on met un masque en Chine, on met un masque en Afrique, on met un masque en Amérique du Sud. Tout le monde met des masques. Tout le monde met des voiles. L'homme, Adam, met un voile aujourd'hui. Et pourquoi il met ce voile ? Pourquoi il met ce masque ? C'est pour prendre conscience, ou du moins, c'est ça qu'on peut en sortir, pour prendre conscience que, justement, quelque part, on joue un jeu tout le temps. On est tout le temps plus ou moins voilé. Et que c'est le moment de dépasser le voile. C'est le moment de l'enlever. D'accord ? Bon, pour l'instant, on est dans la phase de le mettre. On est dans la phase de le mettre. Mais pour prendre conscience, moi, ce qu'on pourrait dire, c'est pour prendre conscience qu'il faut arrêter de se voiler la face. Symboliquement. Symboliquement, on se la voile, on se voile le visage. On n'est pas émette, on n'est pas sincère, on n'est pas vrai. Les hommes sont tournés vers leur égoïsme, vers leur mauvais penchant, vers leurs désirs, vers leurs besoins, vers leur intérêt personnel, vers leur intérêt financier, tout ça, c'est ce qui fait se mouvoir l'humanité aujourd'hui. Eh bien, il faut changer ça. Ce virus, il est venu d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il est venu pour ça, parce que qu'est-ce qu'on est pour dire que c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est ça qu'on peut en sortir de positif. On peut en sortir quelque chose qui est de se dire, il faut changer. Il faut qu'on change. Mais comment ? Qu'est-ce qu'on doit changer ? Est-ce que je dois changer simplement mon comportement sur ci ? Est-ce que je dois changer mon... Non, tu dois changer ton rapport à l'existence. Ton rapport, à la création, donc au créateur. Cesser d'être, si tu veux, complètement tourné vers toi, vers ton intérêt. On sent bien. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui sont sorties aussi. Tout de suite, on a dit, bon, il y a eu une solidarité, il y a eu une aide, il y a eu des choses. Il y a des choses qu'on a vues qui sont très bonnes. Pourquoi ? Parce que on a besoin, on a envie de passer à autre chose. Certains, au contraire, ont peut-être fait le choix contraire, d'aller au contraire dans un repli vers eux-mêmes, mais ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher, parce qu'on comprend qu'on est tous sur le même bateau. On est tous dans le même sac ici, maintenant. Alors, les hommes politiques ont parlé de guerre contre un ennemi invisible, etc., mais c'est pas contre l'ennemi invisible, la guerre. Bon, bien sûr, scientifiquement, c'est une expression pour dire qu'il faut trouver des remèdes, etc., qu'il faut se battre dans le monde naturel. Mais ça va plus loin que ça, parce que c'est pas contre un virus qu'on se bat. C'est une remise en question qu'il faut faire. C'est un retournement, c'est un changement de direction, de paradigme, ouais, de croyance, de vision. C'est ça qu'il faut changer. Et si on bouge un petit peu là-dessus, et bon, prochain, voilà, il y a des choses qui se passent, même dans un niveau politique mondial. La paix entre les Juifs et les Arabes, c'est quelque chose d'énorme. Et il faut espérer que ça va aller en grandissant. Enfin, en tout cas, il y a un souffle d'espoir que ça va toucher de plus en plus de pays. Ouais. Et on va arrêter que ce shaker là, ce mensonge absolu là,
problème palestinien. C'est pas du tout ça le problème. Ouais. En tout cas, hein, on va arriver à changer complètement les choses. C'est ça Mashiach. Mashiach, c'est un changement radical, en fin de compte, du positionnement de l'humain dans l'univers. Mashiach, c'est pas tout d'un coup, il y a une guerre ou quelque chose. C'est pas ça Mashiach. Mashiach, c'est l'homme qui devient Adam. C'est ça Mashiach. Le Adam, c'est Aleph de Adam, Dalet de David, et le même de Mashiach, de Moshe Mashiach. Moshe et Mashiach, c'est la même Neshama. Hein? C'est Besod, ou Goël Rishon, Goël Acharon. Le premier qui nous a délivré, c'est Moshe. Le dernier qui nous délivre, c'est Mashiach, c'est Moshe aussi. C'est son âme. Mashiach, c'est Moshe. Donc quelqu'un qui descend de David, qui descend de la tribu de Yehuda, de David, mais qui est Moshe Rabbeinu, qui est l'âme de Moshe. Mais c'est quoi donc? Le Mashiach, c'est la fin de Adam. Tu as fini d'écrire le mot Adam. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est que on arrive à... Mashiach, c'est la clôture, justement, de l'ère adamique. Adam va commencer à naître vraiment. C'est pas ce que je veux dire, clôture de l'ère adamique. Ça veut dire, c'est la fin de la construction de Adam. Ça a pris... C'est un accouchement qui prend du temps, qui a pris 6000 ans. Avant, c'est la préhistoire. Après, c'est la gestation. Et après, maintenant, ça va commencer la véritable humanité. La véritable humanité, ça commence avec Mashiach. Avant, on a eu l'enfantement de tout ça. On l'a vu déjà dans l'enfantement du clan d'Israël. Mais qui préfigure l'enfantement de Adam. Alors, Bezat Hashem, l'année 5781, elle porte ces simanim-là. Elle porte ce siman qu'il ne faut surtout pas tomber dans le désespoir, penser que tout est fermé, que c'est le Esther Panim. C'est le Esther Panim si tu rentres dans le Esther Panim, mais si toi, tu enlèves le voile et que tu vois plus loin, que tu es capable de voir derrière, même si c'est avec les yeux de la Emouna, les yeux du cœur, même si aussi au niveau Sechel, tu ne comprends pas pour l'instant. Au niveau intellect, peut-être qu'on ne comprend pas. On n'est peut-être pas capable d'expliquer. Mais si on est capable de voir avec l'œil du cœur, alors il n'y a plus de Esther Panim. Au contraire, on est dans la Aerat Panim. On est dans le Péléot Arenu. Montre-nous les merveilles. Alors c'est ça le vœu qu'on peut se faire à tous pour Rosh Hashanah et pour Kippour et pour l'année à venir. C'est une année où, au contraire, on va être attaché à quelque chose de pnimi. Penimiut Arenu, montre-nous la pnimiut. Haché Afutsu, Mayanot Achutsa, c'est quoi Mayanot Achutsa? Ce que Mashiach a dit au Baal Shem Tov, c'est que l'ère messianique vient lorsque le pnimi, les secrets, la profondeur, la vérité profonde, elle passe à l'extérieur, elle se révèle. Ce qui était caché devient révélé. C'est ça la Géoula. Dans plusieurs Mahamarim, le Rabbi explique que la Géoula, hein, c'est une transformation de la Gola, qui veut dire l'exil, parce qu'il y a un Aleph qui est rentré dans le mot Gola. Tu écris Gola, tu rentres le Aleph, ça fait Géoula. Géoula. D'accord? Et Géoula, c'est la même lettre, sauf qu'il y a un Aleph. Or, le Aleph représente l'unité. Représente le Keter. Le Pélé, c'est le Aleph. Parce que vous savez que le mot Pélé, qui veut dire merveille, quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça que ça me dit que c'est Keter, c'est le plus élevé. Mais c'est les mêmes lettres que Aleph. Aleph, ça s'écrit Aleph P. Et Pélé, ça s'écrit P, la bête Aleph. Donc tu inverses le mot, c'est le même mot. D'accord? Aleph et Pélé. C'est pour ça que, bon, le Tikkun Azor, il parle que le Aleph, c'est le Pélé, c'est la merveille, c'est la Keter, c'est la première sphira. La première sphira, c'est l'être Aleph. D'accord? Donc, lorsqu'il y a ce Pélé qui se montre dans la Gola, c'est-à-dire dans le monde terrestre, dans le monde des hommes, là où ils sont, là où on est, au niveau où on est, mais que tout d'un coup, on voit ce Pélé, on voit ce Aleph. Alors, on sort de la Gola, et c'est la Géoula. L'idée, c'est de révéler ce Aleph. C'est de nous montrer, il faut qu'on voit ce Pélé. Mais pour le voir, ce Pélé, il faut qu'on ouvre les yeux du cœur.
Comme à l'époque de la guerre du Golfe où le rabbi avait dit Niflaot arenu. Niflaot, c'est des péléot, c'est la même chose. Niflaot, c'est la même racine, c'est pélé aussi. Niflaot. Arenu. Et c'est quoi Niflaot arenu? C'est que ceux qui ont su voir, ils ont vu des miracles incroyables. La guerre du Golfe, c'est un des plus grands nissim de l'histoire du clan d'Israël. C'est un des plus grands nissim. C'est un des plus grands nissim. On aurait pu faire le Hallel pour ça. Et tout le monde pensait que ça allait tourner à la catastrophe. Seul le rabbi était serein. Parce que lui, il avait cette vision où il voyait derrière le voile. Il avait déjà la vision du Aleph. Il voyait la merveille qui était en train de se cacher derrière quelque chose qui ressemblait à un Esther Panim. Quelque chose qui ressemblait à un grand voile, une grande terreur, où il y avait, comme c'est marqué dans le dernier verset de la Torah, on va lire bientôt à Simchat Torah, le dernier verset, qui parle de la Géoula, de la rédemption finale. Ramchal, il a écrit Shivim Tukunim dessus. C'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Ulchol hayad hachazaka, ulchol hamora agadol. Ulchol hayad hachazaka, la grande main de puissance, c'est-à-dire la gvura, la puissance divine qui se révèle. Ulchol mora agadol, il va y avoir une grande crainte, une grande terreur. Évidemment, c'est une grande puissance. On a une terreur, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que ulchol hayad hachazaka, ulchol hamora agadol, asher asa Moshe, l'aîné Israël. Que Moshe va faire, qu'il avait fait à l'époque et qu'il va faire. L'aîné que l'Israël, aux yeux de tout Israël. Si tu révèles ton âme d'Israël, c'est-à-dire que tu as un regard profond avec l'œil de l'histoire du peuple juif, celui de la Emouna, celui de la Torah, pas celui des médias simplement, celui des yeux d'Israël. Israël, on est une culture qui date de plusieurs milliards d'années, on a une sagesse, on a la Torah, on a une profondeur, on a une névoie. On a des Névi'im, des prophètes qui étaient là avec nous. Si tu as cet œil-là, tu vas voir la grandeur que Moshe Rabbeinu est en train de faire. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous préparer quelque chose d'incroyable, de fabuleux. Mais si on a l'œil pour le regarder, on va voir que tout ça c'est messianique. Asher asa Moshe, chez Moshe c'est Mashiach. Mais si tu es là et tu te dis oui, mais les taux de ce Covid et ce truc et machin, et qu'est-ce qui va se passer? Mais tu es à côté, tu es dans le Esther Panim, tu es dans le voile. C'est pas le voile, tu l'as pas mis sur ta bouche, tu l'as mis sur tes yeux. Tu l'as pas mis sur ta bouche, tu l'as mis sur tes yeux le voile, tu vois plus. C'est ta conscience qui est voilée. Et ça, effectivement, tout le brouhaha des médias, etc., et du monde qui crie et qui parle, hein, c'est du brouhaha, ça renforce le voile. Mais nous, on doit voir avec les yeux intérieurs. Et on va voir le Pélé. Et Dieu va nous montrer le Pélé pour ceux qui veulent le voir. Par exemple, c'est un Pélé ce qu'on a vécu cette semaine avec l'histoire là, de l'accord entre ces pays arabes et Israël. C'est un vrai Pélé, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans Rashi. Il y a 2000 ans, ça avait été écrit, cet événement. Il est écrit il y a 2000 ans et on est en train de le vivre. Et malgré ça, il y a des milliers de crétins en Europe qui sont en train de dire les Palestiniens. Mais ça n'a rien à voir, t'es en train de vivre quelque chose qui est prévu dans les prophéties. Non, on voit pas. Tu veux pas voir, ne vois pas parce que ça te dérange de voir. Parce que ça te remet en question, parce que tout ton shekel est en train de tomber, le mensonge est en train de tomber. C'est ça, parce que quand on voit les merveilles, les mensonges tombent. En fait, la vérité, le Aleph, le Emet, ça commence avec un Aleph. Ce Emet là, il fait tomber le sheker. Lorsque Hachem se révèle, c'est pour ça que ça crée une Mora Gadol. Mora Gadol, une grande crainte. Pourquoi une grande crainte? Parce que sur quoi tu vas t'appuyer? Tu es obligé de laisser ton sheker, sauf si tu es prêt. Sauf si tu es prêt, tu as déjà renoncé à tout le mensonge pour chercher la vérité. Le Emet. Emet, c'est le Aleph. C'est le Pélé. Est-ce que l'Aleph, on peut le aussi le connecter avec Abraham? Parce que en 90, à la guerre du Golfe, c'est pas bon, si on se rappelle tous à la télé, quand ils sont rentrés les Américains en Irak pour la libérer, tu voyais des chars en train de faire descendre des statues. Les chars et c'était les chars d'Abraham. C'est incroyable. Donc, tu vois, il y a des rémazim. Et aujourd'hui, Abraham, l'accord, il s'appelle Abraham, il aurait pu s'appeler comme Oslo, une autre c'est ville, ça, mais c'est parce que tout a commencé avec Abraham, l'histoire de... C'est le premier. C'est le premier qui a commencé le tikkun d'Adam. Vous savez que c'est le premier qui a commencé le tikkun d'Adam.
Le Zohar, il dit, bon, Adam, il y a eu la faute d'Adam, ok. Mais Adam, il a commencé à se reconstruire. Avec Abraham, c'est le Aleph de Adam. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était 3 niveaux dans l'âme d'Adam. C'était 3 Gilgulim d'Adam. Et le Gilgul Acharon, la dernière grande manifestation, c'est Mashiach. Mashiach, c'est la fin d'Abraham. La fin du travail d'Abraham. C'est pour ça que c'est représenté cette paix entre Ishmaël et Yitzhak au moment de l'enterrement d'Abraham, c'est-à-dire lorsqu'Abraham a fait tout son cycle. Voilà, il a vécu 175 ans, ça y est, tout a été réparé. Okay. Et ça représente voilà, ce qu'on a connu depuis Abraham jusqu'à Mashiach. De même que, si vous voulez, on a dit Adam, ça commence par un Aleph, ça finit par un Mem, mais Abraham aussi, ça commence par un Aleph, ça finit par un Mem. Donc le Mem de Abraham, c'est aussi le Mem de Mashiach. D'accord. La fin d'Abraham, c'est Mashiach. Donc c'est la même chose qu'Adam. Donc tu as tout à fait raison de dire qu'on peut retrouver, même dans des simanim aussi peut-être insignifiant pour n'importe qui, que le nom d'un char. Mais parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des petites signatures. En plus, Abraham cassait les idoles à Kassim qui étaient en Irak. Khazak, la même chose. C'était en Irak, Khazak, bien vu. Et est-ce qu'on peut dire aussi, pousser ce que tu as dit, parce que c'est pareil, le masque. Très bonne cette idée du masque, finalement, parce qu'on est masqué, il nous envoie le siman d'un masque. Et parce qu'on était volé, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il nous a confinés parce qu'on était confinés, repliés sur nous-mêmes et que maintenant il faut se déconfiner, ça veut dire aller vers l'autre. C'est intéressant de voir ça. Etc. Mais c'est la même chose que. Mais oui, parce que en fin de compte, il y a eu une espèce de décomposition de toute la structure sociale à un certain niveau, puisque on a ramené chacun au niveau de l'individu. En plus, bon, d'un coup, nous, on l'a senti, on ne pouvait plus prier Bémignan, on était donc dans l'unité, dans l'unité de l'individu. Mais à Pi Chassidut, on explique que l'unité de l'individu, elle a aussi un intérêt, parce que elle correspond aussi, elle est en relation avec l'unité absolue du divin, justement. Bien que ce soit la séparation maximale, puisque tu sépares dans des éléments uniques, tu as cassé le groupe. Ouais. Je ne sais pas si tu prends une dizaine, un minyan c'est une dizaine. C'est une unité de 10. Enfin, c'est un groupe de 10. Mais si tu le coupes en 10, ben ça fait 10 individus. Tu ne peux pas séparer plus, si tu veux. D'accord ? Donc c'est vraiment... Et en même temps, donc c'est le niveau de division le plus grand, mais en même temps, ça rejoint l'unité. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un point dans une sikha du Rabbi, le Rabbi ramène ce que dit l'Admour Azaken, quelque chose qui est extraordinaire. Il dit que pendant les Asarayim et Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, il y a quelque chose de spécial. Hein, c'est marqué dans la Gemara et dans le Rambam que, normalement, pendant les 10 jours de Teshuvah, un Yachid, il peut faire la même chose que ce que fait le Tzibour pendant le reste de l'année. Le Tzibour, ça veut dire un minyan. Tu peux prier. Maintenant, un Yachid, il peut prier de la même manière, même s'il est seul. Mais à Pi Chassidut, on explique que pendant les Asarayim et Teshuvah, il y a une force unique, extraordinaire, qui se révèle dans l'homme, qui est la force, en fait, justement, de ce qu'on appelle Yichida chez Benefesh. C'est ça, le Yachid chez Adam. Ouais. Et ça, c'est aussi grand que le Tzibour. C'est quoi ? C'est-à-dire la Sarah Korot HaNefesh, les 10 forces de l'âme qui sont utilisées normalement dans le reste de l'année. Hein, il y a toujours quelque chose de spécial dans ces 10 jours de Teshuvah, où on peut révéler, en fait, le Yachid. Alors, tout ça, ça peut être un peu compliqué, c'est peut-être une parenthèse un peu compliquée, mais c'est pour expliquer que même quand on s'est retrouvé seul, au contraire, ça a fait sortir des forces en nous spéciales. Soit on est tombé dans la dépression, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer, et je suis isolé, je peux plus parler à personne. On a pu dire ça. Soit on a pu dire, ceux qui ont choisi de faire un autre mouvement, ils ont dit, non, au contraire, il y a tout en moi, et je peux tout sortir en moi. J'ai des forces, j'ai des recours de grandir même dans cette situation difficile. D'accord ? Et grandir, ça pouvait dire qu'on pouvait peut-être, par exemple, prier plus, on pouvait faire aussi des actes de chesed encore plus, à un autre niveau. On ne sait pas, quand tu remontes le moral à quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, tu fais quelque chose, il y avait plein de manières, dans ce confinement, de faire en sorte que finalement, on n'était pas tout seul. Et même si on était vraiment isolés, quelque part, on était tous connectés par la même réalité. À part le fait qu'on était connectés aussi par des moyens technologiques qu'on n'avait pas avant. Et ça aussi, c'est un siman. D'accord ? Que
il y a aussi une cohésion et une solidarité qui se fait par l'échange d'informations qu'il y a au niveau mondial. Donc, c'est vrai qu'on a été confinés, mais quelque part, c'est pour changer, c'est pour aller chercher, pour faire quelque chose, pour trouver une force, pour aller à l'extérieur encore plus forte. Et pas simplement aller à l'extérieur pour, quelque part, se perdre dans un espèce de brouhaha. Maintenant, il faut du réel. Il faut du mamache. Bon, alors, Baruch Hashem, cette année, ça va être une année merveilleuse. Ouais. C'est ça, il faut être prêt à la traverser en voyant clair, en voyant Mashiach. Il faut penser à Mashiach. C'est fini maintenant le temps de se dire Mashiach, ça viendra plus tard. On est dedans. On est vraiment en train de vivre une époque messianique, même si ça ne plaît pas à tout le monde dans le monde qui préfère rester dans une vision très prosaïque des choses et dire non, très politique et rationnelle et très avec les chiffres et avec les trucs, et avec la nature, avec les vaccins, vis avec tout ça. Mais sache que si tu as les yeux d'Israël, c'est-à-dire les yeux de cette sagesse, les yeux de la prophétie, ce qu'on est en train de vivre, ça a été prévu. On est en train, c'est pas les premières prophéties qui se réalisent. Le fait que les Juifs sont retournés sur Eretz Israël, c'est déjà les plus grandes prophéties. Le fait que Eretz Israël a redonné ses fruits alors qu'elle donnait absolument aucune culture pendant des centaines d'années, c'était un désert. Ça, c'est un siman du Mashiach. Tout ce qu'on est en train de vivre, même l'économie, tout ça sont des simanim de Mashiach tels qu'ils sont prévus. Et dans les prophéties, et dans le Talmud, et dans le Zohar. D'accord ? Donc on est dedans, on est complètement dedans. Mais là, il y a une espèce d'accélération vers quelque chose de plus intense, de plus profond, et de plus révélé, qui va s'imposer. Parce que quand la vérité se révèle, effectivement, elle fait trembler parce que on est obligé de lâcher le mensonge. Bon, il y a Ranson que... Sortir une vanne, mais hors caméra. Ok. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen, shana tova à tous.